cultures différentes, pas de problème, je suis capable d'aimer tout le monde, d'accepter tout le monde. Hein. Vous serez mis à l'épreuve en permanence dans la vie. Et je sais de quoi je parle, je l'ai vécu moi aussi, dans des moments où j'ai cru, mais j'ai travaillé avec toutes sortes de nationalités, j'ai fréquenté toutes sortes de nationalités, je n'ai aucun préjugé, aucune trace de racisme, me disais-je au fond de moi-même. Puis elle est venue au Luxembourg. Humilité. Et je me rappelle la première fois que j'ai eu un étudiant japonais, par exemple, où j'ai vraiment, c'est un bouleversement total. Vous découvrez une toute autre culture, une toute autre manière d'approcher les choses. Mais tout être humain est différent, en fait. Ça n'est pas seulement la culture, l'origine, le pays, la langue, etc. C'est vraiment qu'il n'y a rien de plus fascinant que l'être humain. L'être humain est d'une telle richesse. Et en même temps, dans cette richesse, c'est l'être humain qui peut nous mettre à l'épreuve tout le temps, nous bousculer tout le temps dans les préjugés que l'on a et que l'on ne connaît pas tant qu'on n'a pas été mis à l'épreuve. Alors là, on essaie et on se rend compte, ah mais ça coince là, je ne suis pas si patiente et tolérante que je le croyais. Alors, continuons. Par le principe d'unité, Baha'u'llah bâtit des ponts. Et là, c'est moi qui parle, c'est pas de Baha, parce que j'aime beaucoup cette image du pont, de la passerelle qui est bâtie par la foi bahaï entre tous ceux qui étaient séparés auparavant. Là où il y avait des conflictualités, des séparations, il bâtit des ponts. Et la deuxième chose, c'est que Baha'u'llah lui-même nous le dit, que par sa révélation, il a insufflé un sens nouveau à tout et à chaque concept, à chaque élément de la création. Et donc la religion est renouvelée par la révélation de Baha'u'llah. Et de même que la conception de la science est renouvelée aussi, et on va le voir dans nos écrits. Les relations entre elles sont des relations de complémentarité et d'interdépendance, et non de dichotomie ou d'opposition, comme on a pu le voir, qui a été établie par des chefs religieux dans le passé. Donc, dans les écrits bahaïs, nous trouvons énormément de références où la science et la religion sont présentées comme complémentaires et non pas séparées. Parmi ces quelques références, quelques jolies citations qui nous invitent vraiment à percevoir ça d'une façon même imagée. Jean-Marie, tu veux bien dire ça? Nous pouvons comparer la science à une aile et la religion à une autre aile. Pour voler, l'oiseau a besoin de 2 ailes. Une seule lui serait inutile. Toute religion qui contredit la science ou qui lui est opposée n'est que de l'ignorance. Car l'ignorance est le contraire de la connaissance. La religion qui comporte uniquement des rites et des cérémonies routinières n'est pas la vérité. Efforçons-nous sincèrement d'être des instruments d'union entre la religion et la science. Cette analogie avec l'oiseau et les 2 ailes, c'est très, très, très présente dans les écrits. On la retrouve pour d'autres sujets. Par exemple, l'égalité de l'homme et de la femme, c'est aussi cette idée des 2 ailes. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette analogie, si vous voulez bien dire? L'équilibre. L'envol. L'envol, dans quel sens? Oui, l'oiseau, l'envol, donc c'est ce qui permet l'élévation. C'est un peu ce que disait Farhan, si on est dans le sous-sol, on déploie ses ailes et puis on peut monter le building avec plusieurs étages. Donc c'est vraiment cette image de quelque chose qui va vers le développement de l'être et de la civilisation. Encore quelques citations d'Abdul Baha sur cette complémentarité de la science et de la religion. Simine, tu veux bien? Ah, je ne vais pas la voir. Là, je l'avais vu. La religion et la science sont 2 ailes qui permettent à l'intelligence de l'homme de s'élever vers les auteurs et à l'âme humaine de progresser. Il n'est pas possible de voler avec une aile seulement. Si quelqu'un essayait de voler avec l'aile de la religion seulement, il tomberait bientôt dans la maréchale de la superstition
tandis que, d'autre part, avec l'aile de la science seulement, il ne ferait aucun progrès, mais il sombrerait dans la fondrière désespérante du matérialisme. C'est vrai. Oui, là-bas, de la boue. Là où il y a La boue, voilà. Donc vous voyez, c'est aussi très puissant. C'est un peu, vous retrouvez cette... pour ceux d'entre vous qui ont étudié la littérature française un peu, je crois que c'est au XVIe siècle que Montaigne dit science... Sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc si on n'a que la science, sans introduire d'éléments spirituels, quand il dit sans conscience, c'est vraiment l'appel à l'élément de la spiritualité, c'est quelque chose qui nous détruit, on tombe dans le matérialisme. Mais si de l'autre côté, on a la religion sans la science, alors, et là c'est très étonnant quand même, hein, de la part de quelqu'un qui est le centre de l'Alliance, donc qui vient parler de la religion avant tout, qui nous apporte ce message divin, qui vient nous expliciter ce message divin. Et il dit, la religion toute seule, sans la science, ça nous fait tomber aussi très bas dans le marécage des superstitions. Donc on devient complètement aveuglé et pris par des croyances surnaturelles faites de superstitions. Peut-être sur ce sujet, il faudrait, je ne veux pas dire redéfinir la science, mais ça peut s'appliquer à quelqu'un qui est boulanger ou qui est maçon, mais qui a l'esprit de la logique ou de la raison. À ce moment-là, je crois qu'il pratique la science, parce que même si c'est un bon croyant, on ne peut pas dire qu'il est ignorant parce qu'il n'est pas scientifique, qu'il n'a pas étudié. Non, c'est la recherche d'apprendre, c'est le désir de savoir plus. Et de ne pas se fermer à cette source de savoir. Exactement, c'est pas forcément le soi-disant expert, hein. Ça, c'est pour tout le monde en fait, hein. On va le voir à nouveau. De toute façon, quand Baha'u'llah nous appelle à faire cette recherche permanente de la vérité, il ne dit pas seulement les scientifiques, il dit que chacun doit le faire. La religion et la science sont entrelacées, nous dit Abdu'l-Baha, et ne peuvent pas être séparées. Encore une fois, on a cette image de l'aile. Ce sont les deux ailes avec lesquelles l'humanité doit voler. Une seule aile n'est pas suffisante. Une religion qui ne se sent pas concernée par la science est une simple tradition. Et cela n'est pas l'essentiel. Une religion qui ne se sent pas concernée par la science est une simple tradition. Et cela n'est pas l'essentiel. Ça me fait encore vraiment réfléchir comment la religion devrait être concernée par la science. Autrement, elle n'est pas dans ce qui lui est essentiel. C'est pourquoi la science, l'éducation et la civilisation sont une nécessité impérieuse pour une vie religieuse pleine. Donc, c'est vraiment de dire si la religion ne s'occupe pas de la science, elle est vide. Et notre vie en tant que croyant ne serait pas une vraie vie religieuse si on se déconnecte de la science. Il y a de quoi être perplexe, hein, quand même. Je ne sais pas si vous voulez déjà en parler, comment vous percevez cette... Oui, je pense que là, c'est une remise en question des anciennes conceptions des religions. Donc, moi, j'ai vécu... ce que l'islam, c'est le fait que la conception de l'islam et non pas l'islam, je précise. L'idée, c'était vraiment, c'est la vie de l'au-delà, tout est centré sur l'attente, cette attente de vivre l'au-delà, à tel point que certains disent que la vie d'ici-bas est donnée pour les non-croyants, mais pour les croyants, il y aurait réservé cette vie de l'au-delà. Donc ce qui fait que cette négligence de la science dont tu parlais vient de cette mauvaise compréhension que la foi va rétablir justement avec beaucoup de... J'apprécie énormément. Voilà. Merci beaucoup. À quelle heure est-ce qu'il y a la clôt 8 minutes. Alors, 5 minutes encore.
Alors on va juste commencer parce que là il y a beaucoup aussi d'extraits sur la conception de la science. Donc on parle de cette complémentarité, on parle de l'importance qu'elle reste entrelacée. Mais maintenant, alors ça veut dire quoi? C'est quoi cette conception de la science dont on nous parle dans les écrits Bahá'í? Alors, il faut, juste si je pouvais résumer, et je vous dis, quand on fait une recherche, vraiment, on apprend énormément. J'ai été très, enchantée de voir à quel point la science est élevée à un rang très élevé dans les écrits Bahá'í. Je croyais savoir des choses, mais finalement, en faisant cette recherche, je me suis rendu compte que ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais, et aussi à quel point, dans les écrits, le rôle de la science est central pour ce qui est de l'avancement de la civilisation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important dans les écrits. Pour l'avancement de la civilisation, la science, la connaissance a un rôle central. Mais pour cela, il y a tout le temps une mise en garde de ne pas avoir une vision très réductionniste de ce qui est appelé la science ou de ce qui est qualifié de méthode scientifique. Et aussi que la science peut permettre l'évolution de la civilisation si on ne tombe pas ou si on rompt avec la logique de compétition et de productivité qui envahit actuellement le monde de la recherche. Alors je le disais tout à l'heure, effectivement dans le monde de la recherche aujourd'hui, il y a ce stress qui est mis, cette nécessité impérieuse que la science doit entrer dans la logique du marché et respecter les règles du marché. Donc la science et les scientifiques et les chercheurs doivent aussi être compétitifs, productifs. Donc, parfois, il y a vraiment une pression très grande qui est mise sur les épaules des chercheurs, des règles, des critères de performance, des règles de compétitivité qui font que finalement certains chercheurs commencent maintenant à s'élever contre ça. Et j'ai lu récemment un article très intéressant qui s'appelle la slow science ou la désexcellence. C'est-à-dire que partout dans les laboratoires de recherche, etc., on leur met ce terme, la recherche de l'excellence. Ça sonne très bahaï, ça aussi, la recherche de l'excellence, mais c'est l'excellence dans le sens être le plus compétitif possible. Et donc, ce mouvement, cet article était fait par certains qui ont dit on ne veut plus de cette excellence, on veut aller vers la désexcellence. Et on ne veut plus de cette science qui est dans la logique du marché, du très vite, du compétitif, du productif, et on veut retourner à une slow science. Ces gens disent, on veut déjà réfléchir à qu'est-ce qu'on est en train de faire, à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire, à prendre le temps de la réflexion. On n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps même pas de se demander, de vraiment se rendre compte de l'importance de ce que l'on est en train de faire. On voudrait introduire de la qualité et non pas de la quantité. Arrêtez de nous pousser à publier 100 articles dans l'année, par exemple, pour être acceptable, pour recevoir les financements nécessaires, etc. Si on fait 100 articles où c'est toujours la répétition du même article avec quelques mots qui ont changé ou le plan qui a changé, mais au fond, qu'est-ce qu'on apporte de plus à la science et qu'est-ce qu'on apporte de plus à l'humanité? Donc, c'est vraiment intéressant qu'il y ait des scientifiques maintenant qui essayent de rompre, mais pour le moment ils sont extrêmement minoritaires et même mal vus par les autres scientifiques qui souffrent aussi, mais qui disent mais enfin c'est quoi, c'est très comment on peut dire, vous essayez de manipuler un peu, il faut que chaque laboratoire gagne des parts de marché, parce que c'est ça, c'est vrai que c'est la règle, c'est la compétition. Si c'est pas tel laboratoire français qui a fait la découverte avant que c'est le laboratoire américain, ça veut dire des parts de marché énormes qui partent. Donc c'est cette logique du marché qui pèse beaucoup sur beaucoup de domaines de la science, et même dans les sciences sociales, comme je le disais tout à l'heure. Donc si on n'est pas dans cet esprit-là, et on va voir qu'est-ce que les écrits nous proposent, alors la science a un rôle central dans l'avancement de la civilisation, et Abdu'l-Baha nous dit qu'on peut comparer la science à un miroir dans lequel sont révélées et réfléchies les formes et les images infinies
des choses existantes. Donc c'est comme la science procure un miroir où on peut voir toute la création dans son infinité. Donc une très haute considération pour la science dans les écrits. Regardez ce que dit Abdu'l-Baha. Les vertus de l'humanité sont nombreuses, mais la science est la plus noble d'entre elles. Ça veut dire que c'est vraiment une qualité ou une vertu de l'âme que d'être scientifique. C'est un peu ce que tu disais, Jean-Marie. C'est pas réservé à certains, ça fait partie des vertus. Donc ça fait partie des qualités de l'âme que Dieu a inscrit en nous. La science est la plus noble d'entre elles. On va un petit peu revenir là-dessus. Pour approfondir ça, Abdu'l-Baha nous dit la distinction dont l'homme jouit au-dessus et au-delà de la station de l'animal est due à cette vertu suprême. C'est-à-dire ce qui fait de nous des êtres humains à un niveau supérieur à tous les autres éléments de la création, c'est-à-dire à tous les niveaux du minéral au végétal, à l'animal, mais aussi à la nature. L'être humain, vous savez, dans les écrits, il est à un niveau supérieur, il est la couronne de la création, l'être humain. Et ce qui fait de nous cet être au-dessus et au-delà de tout le reste, c'est qu'on a en nous cette capacité de réflexion, cette intelligence que Dieu nous a donnée, cette possibilité de réfléchir et d'avoir accès à la connaissance et d'avoir accès à la science. Par la recherche intellectuelle et intelligente, la science est l'auteur de la découverte de toutes choses. Par la science qu'on va découvrir les choses. Elle unit le présent et le passé, ça c'est très intéressant notamment pour les historiens. Elle révèle l'histoire des nations et des événements passés et confère aujourd'hui à l'homme l'essence de toute connaissance et réalisation humaine à travers les âges. Tout ce que l'être humain a pu réaliser dans son essence, par la science, on peut le comprendre. Toutes les réalisations humaines peuvent être explorées, découvertes grâce à la science. Moi, je trouve que c'est vraiment élever la science à un niveau que je ne me doutais pas que c'était à ce niveau de noblesse de considérer cela. On va arrêter sur cette citation. Tu veux bien, s'il te plaît, me prêter ta voix? Ça va? Tu peux lire? Tous les êtres créés ont en eux la potentialité de la perfection matérielle. Mais le pouvoir de la recherche intellectuelle et de l'acquisition scientifique est une vertu plus élevée qui est spécifique à l'homme. Les autres êtres et organismes sont privés de cette potentialité et de ce talent. Dieu a créé ou déposé en l'homme cet amour de la réalité. Le développement et le progrès d'une nation sont proportionnels à la mesure et au degré des acquisitions scientifiques de cette nation. Par ce moyen, sa grandeur est continuellement accrue et le bien-être et la prospérité de son peuple sont assurés jour après jour. Je suis très, très content que tu aies trouvé ce petit bout de phrase, l'amour de la réalité. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois on se dit que l'amour de la science c'est quelque chose qui est pas encouragé par la religion. Et au contraire, j'ai trouvé dans les écrits effectivement que cet amour de la réalité était inscrit à l'intérieur de l'être humain. Et donc ça, je veux dire, ça déculpabilise un petit peu l'amour de cette réalité. Mais c'est vrai que après, bien sûr, elle doit être subordonnée à l'amour de Dieu, à aux autres vertus aussi, c'est qu'on va voir par la pour lui suite. donner une orientation. Mais c'est très important et c'est pour ça que j'ai mis en gras cet amour de la réalité pour dire que dans cette conception, la science, elle est ce qui nous permet d'accéder
à la réalité. Voilà, c'est une des qualités de l'âme humaine. L'âme humaine est à la recherche de la réalité et Dieu l'a dotée d'un certain nombre de facultés pour l'aider dans cette recherche. Et la faculté de raisonner, de réfléchir, et donc tout ce qui fait la science, va ensemble avec cet amour de la réalité. On verra par la suite, il faut bien voir, est-ce que toutes les sciences respectent cet amour de la réalité? Est-ce qu'on n'a pas parfois une sorte de déviation ou de déviance que par la science, ou ce qu'on peut appeler la science, on est dans un autre amour que l'amour de la réalité? Bon, peut-être que maintenant on a besoin d'une petite pause. Tu voulais dire quelque chose, Jean-Marc? Oui, le dernier paragraphe me semblait un peu encourager la compétition, parce que je croyais que la Terre n'est qu'un seul pays. Bon, là... Et là, c'était un discours voilà. Oui, faisait on appelle le problème républicain des États-Unis. Là. Oui, c'est aux États-Unis. Je crois que la suite va nous donner, c'est les bases de l'unité du monde. Ah oui, c'est ça. Ça pourrait se trouver dans c'était l'assignation divine aussi vis-à-vis de l'homme. Oui. Parce que dans ce livre-là, il parlait aux Américains, ça peut être pareil pour toutes les autres. Merci. Merci. Alors, à tout à l'heure.